Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans l'édition du soir. Au sommaire de cette édition, l'affaire Mame Mbaye Niang concernant Ousmane Sonko est loin d'être terminée. Face à la presse ce lundi, les avocats de Sonko ont demandé la réouverture du dossier. Vous entendrez les explications de ces avocats en début d'édition. L'Office national de lutte contre la corruption, OFNAC, ouvre une nouvelle page de son histoire ce lundi 22 décembre 2025. Les 12 nouveaux membres de l'institution ont prêté serment devant la Cour d'appel de Dakar lors d'une audience solennelle présidée par le premier président Abdoulaye Ba en présence du procureur général Mbacké Fall. Nous y reviendrons. Et puis à l'international, à Bamako, une rencontre de 48 heures réunissant les chefs des juntes du Mali, du Niger et du Burkina Faso s'ouvre ce lundi 22 décembre. Les 3 dirigeants regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel entendent renforcer leur coopération régionale. Et pour les sports, à la veille de l'entrée en lice du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Kalidou Koulibaly s'est présenté en conférence de presse. Pour lui, la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition majeure, trop souvent sous-estimée à l'international. Il a tenu à porter un message fort de fierté continentale. Vous l'entendrez dans cette édition et les supporters sénégalais restent très optimistes quant à la première sortie des Lions dans cette CAN. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Nous sommes lundi 22 décembre 2025. Mesdames, Messieurs, démarrons l'édition du soir. Je vous le disais en titre, l'affaire Mame Mbaye Niang concernant Ousmane Sonko est loin d'être terminée. Face à la presse ce lundi, les avocats d'Ousmane Sonko ont demandé la réouverture du dossier afin de clarifier cette affaire de diffamation. Pour rappel, Ousmane Sonko avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions pour diffamation dans cette affaire. Il est revenu pour affirmer qu'il a maintenant ce fameux rapport et souhaite une réouverture. Écoutons les avocats d'Ousmane Sonko. Donc, comme vous le savez, M. Ousmane Sonko avait été déclaré coupable de diffamation et d'injure publique à la suite d'une procédure que je me garderai de qualifier par respect pour notre justice, la justice de mon pays, mais en tout cas une procédure qui est restée unique dans les annales de la justice sénégalaise. À la suite, maintenant, quand M. Ousmane Sonko s'est retrouvé Premier ministre, bien entendu, le rapport dont on disait qu'il n'existait pas, et on y reviendra, ce rapport-là a été porté donc à sa connaissance, et il s'agit d'un rapport qui existe bel et bien, qui a été signé, et qui épingle, pour reprendre le mot de notre client, qui épingle bien M. Mame Mbaye Niang. Alors, fort de cela, M. Sonko a demandé à ses conseils de saisir le garde des Sceaux à l'effet de faire procéder à la révision de son procès. Et pour ce cas-ci, parce que la révision, c'est une voie de recours extraordinaire, mais qui est prévue par la loi organique sur la Cour suprême. Les voies de recours ordinaires, elles sont prévues par le code de procédure pénale. C'est l'appel, c'est l'opposition, etc. Mais ici, c'est une voie de recours qui est prévue et encadrée par les dispositions de la loi organique sur la Cour suprême. Et comme le nom l'indique, c'est une loi qui, dans la hiérarchie des normes dans ce pays-là, a une valeur supérieure à celle des lois ordinaires. Alors, donc, et cette loi organique prévoit plusieurs cas dans lesquels la révision d'un procès peut être initiée. Alors, donc, pour le cas qui concerne M. Sonko, c'est le 4e cas qui est prévu par l'article 93 de la loi organique sur la Cour suprême, qui prévoit, voilà, lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées,
de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. C'est bien le cas du rapport Prodac. Alors, mais dans ce cas précis, M. Ousmane Sonko n'a pas le pouvoir, n'a pas la prérogative de saisir directement la Cour suprême. Ses avocats non plus. Le passage obligé, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, il nous a instruit de saisir le garde des Sceaux, ce que nous avons fait, la correspondance, pour lui demander de bien vouloir instruire une demande de révision sur la base de cet élément nouveau. Et le garde des Sceaux, Mme Yacine Fall, qui a hérité de ce courrier-là, a effectivement fait les démarches. Des propos recueillis par Abdoulaye Dieye et puis l'Office national de lutte contre la corruption, l'OFNAC, ouvre une nouvelle page de son histoire. Ce lundi 22 décembre 2025, les 12 nouveaux membres de l'institution ont prêté serment devant la Cour d'appel de Dakar lors d'une audience solennelle présidée par le premier président Abdoulaye Ba en présence du procureur général Mbacké Fall. Une cérémonie sobre mais lourde de sens, marquant l'entrée officielle en fonction d'une équipe appelée à répondre à une forte attente citoyenne. À ce propos, écoutons Abdoulaye Ba, premier président de la Cour de Dakar. Mesdames, Messieurs les membres de l'OFNAC, la corruption est un phénomène complexe dont la lutte nécessite une approche globale combinant des règles juridiques, des institutions fortes et un engagement citoyen. Conscient de cet état de fait et conformément à ses engagements internationaux, résultant entre autres de la Convention des Nations Unies contre la corruption, appelée également Convention de Mérida, et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, l'État du Sénégal a créé, suivant la loi 2025-12 du 3 septembre 2025, l'Office national de lutte contre la corruption, un des gages de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour en revenir au serment que vous êtes tenu de prêter préalablement à votre entrée en fonction en tant que membre de l'OFNAC, ce serment-là est prévu par les dispositions de l'article 13.6 de la loi portant création du dit office. La prestation de serment n'est point une formalité, mais un engagement profond à accomplir la noble et exaltante mission de prévention et de lutte contre la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes. Cette mission donc qui vous est confiée dans le respect strict des lois et règlements et du principe de la présomption d'innocence. Et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, invite les éléments du MFDC à déposer définitivement les armes et à rejoindre le processus de paix. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, la Casamance doit retrouver sa dynamique économique. Il s'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour parvenir à une paix durable. Déclaration faite ce dimanche à Dar Salam, un village de l'arrondissement de Niassia, lors de sa tournée économique. Écoutons le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Qui a été noté, a connu des difficultés, d'un retard économique malgré l'énorme potentiel que nous avons noté, et qu'il conviendra de renforcer l'intervention de l'État et de toutes les autres structures et acteurs partenaires nationaux et internationaux pour rattraper ce retard, mais aussi pour entamer le plein potentiel de cette région. Mais cette visite et les témoignages entendus ici me renforcent aussi dans une conviction forte que j'ai, qui est que la paix vaut tous les sacrifices, elle vaut tous les efforts, et qu'il faut toujours travailler à la réconciliation des cœurs et des esprits pour éviter que les situations de divergence débouchent sur des conflits ouverts qui ouvrent des plaies qui ne sont pas faciles à refermer sur le plan de la cohésion qu'il faudra retrouver, mais aussi sur le plan des dégâts physiques et des traumatismes qui ont été déjà enregistrés. Sous ce rapport, je continuerai à œuvrer inlassablement pour un retour définitif de la paix en Casamance, et je profite de cette prise de parole pour appeler
tous mes frères et sœurs, pour ne pas dire mes cousins, qui sont dans la rébellion, de rejoindre le processus de paix qui est engagé avec des factions avec lesquelles nous avons des résultats encourageants. La Casamance a trop souffert et avec elle le Sénégal. Et il est temps que cette formidable région retrouve son dynamisme économique, retrouve son dynamisme culturel. Toujours dans le cadre de cette tournée, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réceptionné ce dimanche à Ziguinchor la digue de protection anti-sel de Koubalang. L'infrastructure de 9 km entre dans le cadre du projet Proval CV qui a également aménagé 550 hectares de terres agricoles. Voici un extrait du discours du chef de l'État. 550 hectares, c'est un impact énorme pour les communautés qui vivent essentiellement de l'agriculture, plus précisément de la riziculture. Mais le projet et le ministère ont fait œuvre d'ingénierie en exploitant au maximum les potentialités de la zone, avec au niveau de la mangrove des ruches qui sont implantées, de l'élevage qui est en train d'être fait et à terme l'encadrement et la structuration des populations sous forme de coopératives agricoles communautaires qui reste l'un des projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Parce que je sais qu'avec tout ce que nous avons comme terre et tout ce que nous avons comme ressources hydriques et la force de travail dont nous disposons, si les populations, les agriculteurs sont organisés et renforcés en moyens, en accompagnement, en structuration, la productivité de la zone sera boostée considérablement et cela nous fera faire des pas énormes vers l'objectif de souveraineté alimentaire que nous nous sommes assignés et qui est aujourd'hui poursuivi avec beaucoup d'abnégation par le ministère en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Le président Bassirou Diomaye Faye, à quelques jours des fêtes de Noël, les produits pour jus locaux tels que l'oseille de Guinée, le pain de singe, entre autres, connaissent une légère hausse contrairement aux ananas. Un micro-trottoir réalisé par Amsatou Gano et Viendiaye. Actuellement, le pain de singe et l'oseille de Guinée sont un peu rares, ce qui favorise d'ailleurs l'augmentation des prix de ces produits. Il y en aura assez sur le marché au mois de mars ou avril et à cette période, leurs prix vont baisser. Mais pour l'instant, c'est un peu cher car le kilogramme du pain de singe, je le vends à 1500 francs et le bissap est vendu à 4000 francs le kilogramme. Les clients se font désirer pour l'instant et cela s'explique par la cherté de la vie. Mais nous prions de tout cœur pour qu'ils viennent massivement dans les jours à venir. Il y a certaines personnes qui achètent les boissons gazeuses alors qu'elles ne savent même pas ce que contiennent réellement ces produits. Je leur conseille de venir acheter le bissap, le pain de singe, qu'elle pourra transformer à des sirops ou à des jus naturels. Oui, les clients viennent petit à petit nous poser les bagages parce que notre ananas, ils ont bien sucré, mais c'est de la qualité. Donc les clients viennent petit à petit. Il y a de 800, il y a 1000 francs, il y a 700, partout, il y a différents prix. Je vends le kilogramme de pain de singe à 1200 francs et le bissap c'est à 1000 francs le kilogramme. Cette année, l'oseille de Guinée est d'une bonne qualité, sans résidus, sans sable. Et oui, les clients viennent timidement. À l'instant, parlons de l'actualité internationale. D'abord, en République démocratique du Congo, environ 121 militaires et policiers avaient quitté Uvira dans l'est du pays par bateau lors de la prise de cette ville du Sud Kivu par la rébellion de l'AFC M23 début décembre. Ils comparaissent depuis vendredi 19 décembre devant la justice militaire à Kalemi dans la province voisine du Tanganyika. Ces éléments sont poursuivis pour abandon de poste et désobéissance aux consignes en situation de combat, des infractions passibles de la peine de mort généralement commuées en réclusion à perpétuité selon le droit congolais.
Et puis au Mali, à Bamako, une rencontre de 48 réunissant les chefs des juntes du Mali, du Niger et du Burkina Faso s'ouvre ce lundi 22 décembre. Les 3 dirigeants regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel entendent renforcer leur coopération régionale. Selon le programme officiel, le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Haut-Niger, et le capitaine Ibrahima Traoré, au chef de la junte burkinabé, seront accueillis à l'aéroport par leur homologue malien, le général Assimi Goïta. Et pour les sports, lors de la conférence de presse d'avant-match pour le premier match du Sénégal contre Botswana à la CAN 2025 prévu ce 23 décembre 2025, le capitaine des Lions a assumé le statut de favori du Sénégal, mais a insisté sur le respect qu'on doit avoir pour la CAN, soulignant que toutes les équipes méritent leur place et que le tournoi est très révélé à ce propos. Écoutons Khalidou Koulibaly. Restez focus, vous savez, quand vous avez un objectif dans la tête, moi ça fait plus de 2 mois, 3 mois que je pense à cette coupe-là. Je me dors avec l'image de soulever cette coupe, donc c'est très facile de rester focus. Après c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations dans ce tirage au sort de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts autour de ça, c'est pour ça que j'ai laissé les joueurs le vivre. J'aurais laissé 3-4 jours vraiment tranquille, vous pouvez parler de cette Coupe du Monde, mais après 4 ou 5 jours, je leur demande de rester focus sur la Coupe d'Afrique. Il y a une Coupe d'Afrique qui se déroule, je pense que c'est une des meilleures, voire plus belles compétitions au monde. Peut-être que certaines personnes ne la respectent pas, mais moi je la respecte fortement, parce que je sais ce que c'est de gagner une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, pardon. Je sais ce que c'est que de jouer une Coupe du Monde, mais je n'échangerai jamais une qualification à la Coupe du Monde contre gagner une Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, je respecte, j'espère que tout le monde la respectera, j'espère que vous, gens de la presse, vous essayerez de rayonner cette Coupe d'Afrique partout dans le monde. C'est ça le plus important, c'est qu'on en parle et positivement de cette Coupe d'Afrique. Maintenant, c'est simple, tout le monde sait l'objectif qu'on a, tout le monde sait que malgré tout ce qui se passe, cette arrivée tardive des équipes nationales dans leur pays pour préparer cette Coupe d'Afrique, les informations qui sont passées, je pense qu'on doit faire abstraction de tout ça et penser vraiment au football, penser à cette joie de vivre qu'on a en Afrique, penser à cette compétition qui est magnifique, la jouer à fond, ne penser à rien d'autre et essayer de gagner cette Coupe d'Afrique. Ensuite, on aura le temps de penser à ce qui se passera dans le futur, Inch'Allah, mais le plus important, c'est que aussi les personnes qui protègent cette Coupe d'Afrique et ce droit de parole pour pouvoir défendre la Coupe d'Afrique, parce que c'est important. C'est important que nous, Africains, nous défendons notre Coupe d'Afrique. Toujours pour les sports opposés aux Comores pour le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dimanche 21 décembre. Le Maroc s'est imposé de 2-0 et a fait l'honneur à son statut de favori malgré une première période poussive. Le Sénégal, quant à lui, affrontera Botswana ce mardi 23 décembre 2025. Les supporters affichent une confiance absolue quant à l'issue de la première rencontre des Lions. Un reportage signé Amsatou Gano. Pour le match d'ouverture de la CAN 2025, le Maroc a fait respecter son statut de favori face aux Comores 2-0. Hôtes de cette 35e édition, les Lions de l'Atlas ont parfaitement lancé leur compétition à Rabat. Selon l'un de nos intervenants, il y avait trop de failles dans l'équipe des Comores. Je pense que sur le plan tactique, le coach doit un peu progresser. Il y a des choses à corriger, c'est lui. Vous savez, au milieu de terrain, tu ne peux pas avoir un milieu de 4-4-2 et tu mets 2-6 ou bien 2 récupérateurs. Sur ce côté-là, le coach doit beaucoup progresser. Donc je pense que... Le Sénégal aussi jouera son premier match le mardi 23 décembre contre l'équipe de Botswana à partir de 15h. Pour ce duel, Farah nous souffle que les Lions pourraient gagner contre leur adversaire s'ils se donnent à fond. J'ai confiance pour le coach, je suis très confiant. Le coach, depuis qu'il est arrivé, il a beaucoup travaillé et l'équipe marche très très bien. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose au Maroc. Oui, je crois bien à l'équipe et au coach. Le coach est là depuis quelques mois, mais il a beaucoup travaillé et il a
progresser et ça se ressent au niveau du jeu. C'est une équipe qui propose du jeu, donc j'ai foi en cette équipe. D'après ce jeune homme, les Lions ne doivent pas être trop confiants car pour lui, cela pourrait jouer contre eux. Bon, concentration, équipe, respect. Ils doivent beaucoup se concentrer, donner du respect aux équipes qu'ils croisent. Je pense que quand tu respectes ton adversaire et que tu joues très bien, tu peux s'en sortir. C'est ça le mot d'ordre, c'est respecter l'adversaire et dérouler son jeu. Le match de demain qui opposera le Sénégal contre le Botswana est attendu avec impatience par les supporters qui espèrent de tout cœur que les Lions débuteront la CAN avec une belle victoire. Amsatou Gano, concernant toujours la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud a signé une courte victoire face à l'Angola, 2-1 ce lundi lors de la première journée de cette CAN dans le groupe B. Les Angolais ont longtemps résisté mais ont fini par craquer sur une superbe action collective conclue par Lil Fosté. Les Bafana prennent la première place de la poule avant le match Égypte-Zimbabwe. Et mesdames et messieurs, cette partie met fin à l'édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la